Donc, voilà. Alors, on va maintenant passer à notre deuxième conférence qui est le cas de Sainte-Flavie, qui est dans les MRC de la Métis. Et c'est Mme Géraldine Collet qui est chargée de projet en résilience côtière et environnement pour la municipalité de Sainte-Flavie qui va nous présenter ceci. Donc, Mme Collier, elle est titulaire d'une maîtrise en approche intégrée des écosystèmes côtiers. Elle a travaillé comme coordinatrice d'une ARUC, une alliance université-communauté, qui s'appelait Défi des communautés côtières de l'UQAR. Après un passage en France en tant que directrice d'une organisation de pêcheurs, elle a intégré en 2018 l'équipe de la municipalité de Sainte-Flavie comme chargée de projet en résidence côtière où elle accompagne bien sûr la municipalité et les citoyens dans la mise en place du programme de prévention du ministère de la Sécurité publique. Et depuis peu, elle est en charge du dossier développement et environnement de la municipalité. Pardon, j'essaie d'aller vite dans ce temps-là, c'est rarement une bonne idée. Alors, Madame Collier, bonjour. Bonjour. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous pour l'invitation. C'est ça, moi je vais parler d'un cas beaucoup plus concret, celui de Sainte-Flavie, où actuellement depuis 2018, on travaille en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique pour un petit peu mettre en place des choses pour nos citoyens qui font face à l'érosion et la submersion côtière. Ça ne marche pas les diapos, j'arrive pas à les avancer. Ah, c'est bon. Donc, ça, je vais déjà vous présenter le contexte un petit peu Sainte-Flavie, qu'est-ce que c'est, et ce qu'on appelle, puis après, ce qu'on appelle la résilience flavienne entre nous à la municipalité, puis quelle vision d'avenir on a à la suite de ce projet-là. Donc, au niveau du contexte, Sainte-Flavie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une municipalité dans la MRC de la Métis. On a malheureusement, avec ce projet-là, perdu des habitants. On a un peu moins de 900 habitants en ce moment. On a à peu près 13 km de côte et une grosse partie de la population de Sainte-Flavie vit sur ces côtes. Sainte-Flavie vit avec un espèce de fantôme au-dessus d'elle depuis 2010 et les fameuses grandes marées du 6 décembre 2010 qui ont fait énormément de dégâts dans l'Est, dégâts financiers aussi. Ça a coûté à peu près 20 millions de dollars en dégâts. 21 millions de dollars ont été versés par le MSP à des propriétaires et dans l'Est du Québec, ça a été 500 propriétaires dédommagés. À Sainte-Flavie, plus précisément, avec le MSP, ça a été 27 maisons qui ont été détruites suite aux grandes marées, 15 maisons qui ont dû être déplacées, relocalisées sur des terrains beaucoup plus sécuritaires, et par contre, 14 maisons qui ont été conservées à leur place, donc elles ont été comme... Il y a eu des travaux qui ont été faits dessus. On a pu constater en 2010, suite à ça, un recul moyen de 4 mètres au niveau des côtes à Sainte-Flavie. À la suite de ce gros épisode des grandes marées, à Sainte-Flavie, les citoyens sont un petit peu pris en main, puis les citoyens municipalités, et beaucoup de choses ont été faites. Et tout cela grâce aussi à différents partenaires. Donc, dans les partenaires, on travaille beaucoup avec la Sécurité publique du Québec, avec l'Université du Québec à Rimouski et le laboratoire de Pascal Bernatchez. Et forcément, on a intégré aussi le CIS du Bas-Saint-Laurent pour accompagner au mieux les citoyens là-dedans. Et dans tout ça, en partenariat aussi, on implique beaucoup le citoyen. En 2010, il y a un comité d'héberge qui a été créé, qui a impliqué le citoyen. À la suite de 2010, puis des différents partenariats qui ont été faits, des différentes études de l'UQAR qui ont été faites, un projet a vu le jour au niveau du ministère, c'est le cadre pour la prévention de sinistres. C'est tout ce qui est investissement en appréciation, traitement, communication pour les risques liés à différents sinistres et notamment, nous, plus précisément, l'érosion et la submersion côtière. Donc, en 2018, il y a un partenariat qui a été fait entre le MSP et nous. Ce partenariat se développe en 3 phases. La première qui a été faite en 2018, on a réalisé des travaux de construction de rues, développer aussi mon poste. Ensuite, là, on est en plein dans la deuxième phase, c'est la mise en œuvre de mesures qui permettent d'éliminer le risque de sinistres associés à la région côtière. Donc là, plus précisément avec le citoyen. Puis le troisième, ça va être, là, c'est à suivre si
le programme va être renouvelé ou pas en 2022, c'est la mise en place d'un système de protection globale au cœur du village. Au niveau financement, ce projet est financé en partie par le ministère de la Sécurité publique et la municipalité de Sainte-Flavie. Donc, pour entrer plus précisément dans chaque phase, donc comme je le disais, la première, c'était vraiment réaliser des travaux de construction d'infrastructures, parce que c'est bien beau de dire aux gens, on vous offre une aide financière pour vous déplacer, mais vous déplacez où? Donc, à Sainte-Flavie, on a construit une nouvelle rue, un nouveau développement résidentiel qui comprend 9 terrains. Ces 9 terrains, pour l'instant, sont vraiment destinés aux gens qui font partie du programme. La municipalité ne peut pas les vendre à n'importe qui. Là. Et pourtant, il y a énormément de demandes, surtout en ce moment-là. Mais ces terrains sont vraiment réservés aux citoyens de Sainte-Flavie qui sont les plus vulnérables face à l'érosion côtière. Et dans cette première entente, il y a eu effectivement la création du poste de chargé de projet en résilience côtière, qui a été un des premiers postes créés. Le deuxième a été créé à Sainte-Luce l'année d'après. Donc, dans nos postes, mon rôle est vraiment d'accompagner la municipalité et les citoyens dans la mise en place de ce programme-là. Je suis comme un petit peu le lien entre la municipalité, les citoyens et le ministère de la Sécurité publique. Donc ensuite, la deuxième phase dans laquelle on est actuellement, c'est une approche auprès des citoyens, afin les citoyens les plus vulnérables de Sainte-Flavie face à l'érosion et la submersion côtière. Ces citoyens ont été définis via une étude de l'UQAR. Chaque bâtiment à Sainte-Flavie a un indice de vulnérabilité, puis on a pris les plus vulnérables pour qu'ils se voient offrir ce programme-là. Donc c'est une aide financière offerte aux résidences les plus vulnérables. Actuellement, on a à peu près une trentaine de résidences ciblées. Et pour les citoyens, il y a 3 possibilités qui s'offrent à eux. Une allocation de départ, donc ils prennent l'aide financière, puis ils vont soit se reconstruire ailleurs ou ils déménagent ailleurs, notre maison, Haute-Ville ou autre. Un déplacement préventif de leur résidence sur un terrain qui est jugé plus sécuritaire. Le terrain doit être plus sécuritaire et c'est le MSP qui valide ça. Ou alors ils demeurent sur place. Ça, c'est comme ça, on est dans un programme de prévention. Donc, il n'y a aucune obligation pour les gens d'accepter l'aide financière. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité de rester sur place. L'offre financière faite aux résidents a un maximum de 250 000 $. Et une fois que les gens ont accepté l'offre, que tout est fait, les terrains et les résidences sont acquis par la municipalité. C'est la municipalité après qui en charge les maisons, qui normalement sont vouées à la destruction, parce que le terrain deviendra inconstructible. Aujourd'hui, on entame la deuxième phase, mais dans la deuxième vague, même si le mot vague est pas super approprié dans le cas de ce programme. Je trouve que parler de vague en érosion, en submersion côtière, c'est moyen. Jusqu'à aujourd'hui, on a pensé 25 citoyens, 16 ont accepté l'offre du cadre de prévention de sinistres. 3 propriétaires ont décidé de rester chez eux et 3 n'ont malheureusement pas été admissibles selon les critères du ministère de la Sécurité publique, parce qu'effectivement, il y a quand même différents critères. Il faut que ce soit une résidence principale, il faut y habiter à l'année. Les résidences secondaires, par exemple, n'ont pas accès à ce programme-là. Au 1er février 2021, c'était 11 résidences qui ont été rétrocédées à la municipalité. Il nous en reste encore qui vont être rétrocédées à la municipalité dans les mois à venir. C'est sûr que ça a pris un petit peu plus de temps, malheureusement. Avec la Covid, on a donné des délais supérieurs aux gens pour qu'ils puissent tout réaliser, surtout ceux qui étaient en construction. Et depuis 15 jours, on vient de lancer la deuxième vague auprès de nouveaux citoyens qui sont vulnérables aussi. Et là, par contre, dans cette deuxième vague, on intègre tout ce qui est entreprise ou résidence locative. Des résidences locatives à l'année, pas des résidences locatives saisonnières. Les plus et les moins de tout ce programme, déjà, la chose positive peut-être par rapport à 2010, effectivement, c'est le fait d'avoir quelqu'un dédié à ce programme-là, qui permet vraiment une bonne collaboration entre tous les acteurs. Une bonne collaboration aussi avec le ministère de la Sécurité publique. Les citoyens ont affaire à moi, puis moi, j'ai affaire vraiment à un chargé de projet, un chargé de projet dans tout ça au ministère de la Sécurité publique, qui est vraiment
là pour nous aider. Puis il y a une grosse écoute de la part du ministère de la Sécurité publique. On a eu aussi une bonne réception des citoyens à approcher. Rares ont été ceux qui ont été récalcitrants à ça et qui un peu comme disait Marion, qui disait bah, c'est comme ça, puis tant pis, je m'en fous, je vais mourir comme ça. Au contraire, les citoyens ont vraiment une belle réception face à tout ça. Et on a constaté avec tout ça l'importance d'avoir des agents sur le terrain, aussi bien au niveau de la municipalité que du ministère. Et la municipalité aussi a mis une grosse implication pour offrir le maximum de nouveaux terrains aux citoyens. Évidemment, il n'y a pas eu que ceux de la Nouvelle Rue, on a cherché à en développer d'autres, notamment en faisant des approches au niveau des agriculteurs. Le côté négatif, c'est le choix du déplacement préventif, c'est une grosse charge administrative, aussi bien pour le citoyen que pour le ministère de la Sécurité publique. Et on s'entend que les citoyens qui sont approchés, c'est des gens plus âgés, donc c'est vraiment quelque chose de difficile pour eux que de déplacer une résidence, ça demande beaucoup. On devait en avoir une à Sainte-Flavie. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, ça n'a pas pu se faire parce que les subventions, c'était près de 80 à 100 000 $ pour déplacer, juste le déplacement de la maison. Et de plus, le négatif de ce projet, c'est qu'effectivement, ça change vraiment le visage de Sainte-Flavie et on est en train d'assister à une dévitalisation. C'est pour ça que pour pallier à tout ça, en parallèle du projet à Sainte-Flavie, on a quand même mis en place plusieurs outils. Notamment, il y a une réglementation de la MRC de la Métis depuis l'automne 2018, avec une bande, comme on voit en violet sur la carte, qui représente les zones de contrainte relatives à l'érosion côtière. Si je ne me trompe pas, celle de la submersion côtière devrait arriver bientôt. Puis cette zone-là donne vraiment des zones côtières. Nous, en parallèle, pour aider au mieux le citoyen dans tout ça, on a mis en place différents documents. Tout d'abord, on a développé une boîte à outils, comment faire face à un sinistre à Sainte-Flavie. C'est-à-dire que si un sinistre est quel qu'il soit, ça peut être aussi bien une grande marée, qu'on est à côté de l'aéroport, ça peut être un avion qui se crache, on est au tournant aussi au niveau de l'autoroute, ça peut être un camion qui se renverse, et comment le citoyen doit faire face au sinistre à Sainte-Flavie. Donc, dans cette boîte à outils, il y a vraiment toutes les infos pour ça, pour que s'il arrive de quoi, le citoyen, certes stressé peut-être par tout ça, mais sache où est-ce qu'il doit s'en aller, où est-ce qu'il doit trouver les informations. Couplé à cette boîte à outils, on a l'outil Telmatic, qui est comme une mesure d'alerte d'urgence, un message envoyé par téléphone pour dire, regardez, là, il y a ça, vous ne sortez pas de chez vous, ou sortez chez vous, rejoignez les points de rassemblement. Et ensuite, pour aider à tout ce qui est justement, comme on disait tout à l'heure, la réglementation au niveau de la zone côtière, pour vulgariser un petit peu toute cette réglementation et rendre ça un peu plus friendly, si on peut dire, on a développé un outil questions-réponses pour les citoyens, vraiment essayer de vulgariser toute cette information pour les citoyens. On a fait une rencontre publique où ils ont chacun eu leur petit document. Et beaucoup sont revenus 2-3 jours avec en ayant surligné des choses pour avoir encore plus d'informations. Et comme je disais, face à la dévitalisation puis aux différents terrains qui sont rétrocédés à la municipalité, nous, on essaye de développer différents projets. Donc, un qui devrait voir le jour cet été, c'est une mise en valeur justement de l'histoire de Sainte-Flavie par rapport à l'érosion côtière. Donc, ça va être une exposition photo de Sainte-Flavie avant 2010, puis Sainte-Flavie après 2020, pour vraiment montrer les changements, puis sensibiliser la population aussi bien de Sainte-Flavie, de la MRC, de la Métis, mais surtout de l'extérieur, pour voir vraiment Sainte-Flavie, c'est quoi son histoire. Et pour ça, on utilise donc des terrains vacants. Là, c'est 5 terrains vacants qui ont été rétrocédés en 2011 à la municipalité. Et de plus, ça permet de créer plus d'accès public au fleuve en créant ça. Et on essaye aussi, les maisons qu'on acquiert en ce moment sont censées aller… 5 minutes, merci. Ouais. On est censé les démolir. On a beaucoup travaillé avec la municipalité et le ministère pour ne pas arriver à cette solution-là, aussi bien au niveau environnemental que, comme on le disait, au niveau dévitalisation. Ce qui fait que les résidences
vont être mises aux enchères, notamment à partir du printemps. Là, on est encore en attente du Conseil des ministres pour vraiment avoir le oui. Donc, les résidences vont être mises aux enchères avec l'obligation de déplacer ces résidences sur des terrains sécuritaires. Donc, elles ne pourront pas rester sur les terrains sur lesquels elles sont. Et les propriétaires qui ont été indemnisés pour ces maisons-là ne pourront pas racheter leur résidence, évidemment. Donc, c'est ça. Là, on est en train de discuter avec le ministère de la Sécurité publique pour appliquer tout ça. L'objectif de ce projet-là, c'est éviter la dévitalisation du village de Sainte-Flavie, qu'on perde encore plus d'habitants, essayer un petit peu de leur donner de la dynamique et éviter la démolition de résidences afin de réduire l'impact environnemental que cela produit. En vision d'avenir pour notre municipalité, on a des citoyens qui vont être relocalisés sur des terrains sécuritaires, des citoyens qui vont, pour certains, redormir. C'est assez impressionnant comment les grandes marées de 2010 sont restées dans leur tête. On développe aussi des accès publics au niveau du fleuve. Actuellement, il y en a quelques, mais là, on va vraiment pouvoir multiplier tout ça. Et le problème, comme je le dis depuis tout à l'heure assez de nombreuses fois, c'est vraiment de nouveau une dévitalisation, une perte d'habitants au niveau de la municipalité, puis un changement du visage de Sainte-Flavie qui est vraiment pour l'instant tourné vers le fleuve, mais là, on essaie de développer autre chose au niveau de la municipalité. Voilà. Merci à tous.